Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais venir vous montrer la technique avec les poudres Bruchot qu'on avait avant dans le catalogue Stampin' Up. Donc, c'est une technique hyper facile à réaliser. Vous allez avoir besoin d'un papier scrap parce qu'on va venir utiliser un spray d'eau, comme ça, pour protéger votre surface. Fait que moi, j'ai un vieux papier en dessous pour protéger ma surface. Les petites poudres, c'est mieux de faire juste un petit trou que d'enlever complètement le papier, sinon il va y avoir une quantité trop grande qui va y sortir. Donc, juste avec un push-pin, une punaise, dans le fond, on fait juste un petit trou, puis ça nous fait aussi la fermeture après là, de notre contenant. On va venir juste taper un peu de poudre. Puis après, avec un spray, moi j'ai celui de Stampin' Up, on va venir mettre un peu d'eau. Puis entre chaque couleur, j'aime bien venir sécher avec mon fer à embosser et en même temps, on va venir faire diriger la couleur vers la direction où est-ce qu'on le désire. Puis s'il y a de l'eau trop comme ici, je peux prendre un essuie-tout, puis je vais juste venir absorber la quantité excédente. Par la suite, je vais venir avec une deuxième couleur. Je remets de l'eau, puis je vais revenir avec le fer embossé. J'enlève encore l'excédent. Là, c'est un genre de rouge orangé plus. Je vais venir avec une autre couleur juste ici. J'enlève l'excédent. Fait que ça me fait vraiment des taches de couleur. Puis par la suite, je peux venir avec mon Stamparatus. Puis je vais pouvoir venir étamper mon vœu. Là, ce qui est le fun, ici, j'ai utilisé un papier d'aquarelle. Donc, il y a plus, c'est comme un papier un peu texturé. Donc, si on viendrait simplement avec un bloc d'acrylique étampé, la couleur serait peut-être pas assez foncée. Donc, je viens avec mon Stamparatus. Là, cette fois-ci, je prends le Memento noir. Je viens ancrer mon étampe. J'étampe. Et puis là, c'est quand même assez pâle. Donc, je peux revenir, tant que mon papier et mon étampe n'ont pas bougé, je peux revenir ancrer de nouveau jusqu'à temps que j'aille le noir foncé comme je le désire. Ou la couleur utilisée. Peut-être une autre fois. C'est vraiment plaisant avec le Stamparatus. On peut vraiment avoir là, une couleur hyper vibrante. Ça, c'est le chamois synthétique là, pour venir nettoyer. Puis, ce que j'ai fait pour la carte, ici, je l'avais maté sur un carton noir nu. Puis, j'ai mis de la colle double face. Et à cause qu'on a utilisé de l'eau
et le faire embosser. Mon papier est légèrement gondolé. Je viens mettre de la colle sur les 4 côtés, puis par la suite, j'enlève le papier protecteur et je vais le coller sur mon carton noir. Vous pouvez le laisser tel quel, puis venir le mettre sur une base de carte régulière, qui dans le fond, le carton est 5,5 par 8,5, rainé à 4 1/4. On pourrait venir le déposer comme ça ici. Moi, sur celle-là, j'avais rajouté juste 2 ronds de ficelle. 2 tours de ficelle. Mais si vous n'en avez pas, là, c'est joli pareil. Là. Puis après, je vais venir coller le tout sur la base de carte. La base de carte est très vanille, puisque le papier aquarelle est plus, il tire plus vers le très vanille que le blanc. Et voilà. Donc, à toutes les fois, ça va vous faire une carte légèrement différente, puisque c'est l'eau qui va décider là, du mouvement. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!